Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Charlie Djendé, créatrice digitale. Sur la chaîne, on parle de développement personnel, on parle de business, on parle d'argent, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous allons discuter des sources de revenus en 2025. Et comme vous le savez peut-être, les temps changent, les temps changent rapidement et il est important de comprendre comment cela peut affecter notre avenir financier, les gars. C'est très important. Et dans un monde en constante évolution, de nouvelles opportunités de revenus se présentent chaque jour. Je vous assure, chaque jour. Avec les progrès technologiques, l'économie mondiale est en train, bien entendu, de se transformer de manière radicale. Alors ici, je vais vous partager 4 sources de revenus que vous pouvez développer si cela vous convient en 2025. L'une des sources de revenus les plus promoteuses en 2025, c'est l'économie du partage. De plus en plus, les personnes choisissent de partager leurs biens et services avec d'autres utilisateurs grâce à des plateformes en ligne. Que ce soit pour louer sa voiture, sa maison, avec les Airbnb que vous connaissez, ou proposer des services. Vous connaissez déjà certaines personnes, même sur les chaînes YouTube, qui ont des business de voitures. Je n'aimerais pas citer leur nom ici, vous les connaissez tous. Donc, c'est pour vous dire que voilà, par exemple, un business vraiment à succès qui cartonne en ce moment. Donc, cela peut s'avérer lucratif de prêter sa voiture, de prêter sa maison, de proposer des services. D'accord? En 2025, il est prévu que cette économie atteigne son plein potentiel en offrant de nombreuses opportunités de revenus supplémentaires. Donc, si toi aussi, mettons, tu as une maison, par exemple, tu peux décider si cette maison a un sous-sol avec une porte ouverte à l'extérieur. Tu peux décider de louer cette maison-là, de mettre cette partie de la maison en location sous forme de Airbnb, c'est-à-dire que les gens viennent louer à l'occasion et te faire beaucoup d'argent. Ce n'est qu'un exemple. Tu peux décider aussi d'acheter des voitures et de les faire louer à l'occasion et te faire beaucoup d'argent. Ou alors, tu peux décider d'investir dans l'immobilier, acheter pas l'immeuble parfois au complet, c'est-à-dire que quelqu'un bâtit son immeuble et puis tu viens prendre un appartement ou deux, tu arranges au goût du jour, c'est-à-dire tu fais des meublés très très sophistiqués. Là, si tu veux, haut de gamme, si tu as assez d'argent, tu mets en location et tu te fais beaucoup d'argent. Donc, l'économie du partage, ça fonctionne énormément en ce moment en ligne. Deuxième autre source de revenus à plein essor, c'est le travail autonome ou bien les travailleurs indépendants. De plus en plus, les gens ne veulent plus troquer leur temps pour un salaire. Un salaire, selon eux, qui ne vaut pas grand-chose. Donc, de plus en plus, les personnes choisissent de travailler à leur propre compte plutôt que de s'engager dans un travail traditionnel. On le sait tous les jours. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Arrêtez de donner votre temps aux autres. Utilisez ce temps pour vous rendre riche, pour investir, pour vous éduquer, pour vous former. Qu'est-ce que vous n'entendez pas tous les jours? Donc, c'est ça. Donc, les avancées technologiques, par exemple, ont permis la création de nouveaux métiers en ligne, vous le savez. Avec le digital, on peut parler aujourd'hui de plusieurs types de métiers liés au digital. Montage vidéo, copywriting, création de contenu sur YouTube. Il y en a tellement de métiers. Vous les connaissez. La programmation, la vidéographie, justement, j'en parle là, avec la création de contenu sur YouTube. La programmation avec le montage vidéo et autres. Donc, voilà ce que, en ce moment, la technologie a apporté. Sans compter ce qui se passe sur Facebook, sur TikTok. Name it, des gens se déploient de façon autonome, créent des petits business et des business vraiment qui cartonnent et se font énormément d'argent. Est-ce que vous savez combien un grand YouTuber peut se faire en termes d'argent à tous les mois? Regardez MrBeast. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec? Il cartonne sur YouTube. Je pense que c'est lui qui a compris la game de YouTube, MrBeast. Donc, grâce à la technologie, voilà quelqu'un qui se déploie aujourd'hui comme un travailleur autonome. Il a toute une grosse équipe avec qui il travaille. Ça lui donne énormément d'argent.
Donc, vous aussi, vous pouvez voir dans quelle mesure vous pouvez vous positionner en 2025 pour aller chercher votre manne. Le but de la vidéo, c'est ça, c'est pour vous inspirer, peut-être pour vous donner une idée, un déclic qui pourrait vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'aller chercher ce qui vous revient. Donc, en 2025, le travail indépendant sera une réalité incontournable, avec de multiples possibilités de gagner très bien sa vie, les gars. Très bien sa vie. Me voici sur YouTube aujourd'hui. J'ai un salaire, mais à côté de mon travail, tous les jours, j'ai 2 heures après mon travail pour justement faire des vidéos YouTube. Et ce sont des vidéos que je souhaiterais être de qualité, que je suis en train d'améliorer au fur et à mesure. Bientôt, je vais aussi bâtir mon équipe. Pourquoi pas? Il faut rêver grand. Ça sent bien. Je suis confiante. C'est ça. Donc voilà la deuxième source de revenus que vous pouvez générer en 2025. Grâce à la technologie, vous pouvez vous rendre riche et même très riche. Ensuite, les investissements, voilà d'autres calibres, d'autres couloirs qui peuvent, vous donner de l'argent en 2025, les investissements. Parce qu'ils constituent une source de revenus intéressante. Pourquoi une source de revenus intéressante? Parce qu'avec l'émergence justement des nouvelles technologies et secteurs d'activité, il existe de nombreuses opportunités pour investir et obtenir un retour sur investissement significatif. Absolument. Que ce soit les crypto-monnaies, je sais qu'il y a des personnes qui ne voudront pas entendre ce mot, mais oui, les crypto-monnaies ont rendu plus d'une personne riche. Mais ne vous avancez dans les crypto-monnaies que si vous êtes formé, s'il vous plaît. Parce que si vous y allez de façon hasardeuse, vous risquez de perdre de l'argent. Mais sinon, ceux qui s'y connaissent et qui sont restés dans les crypto-monnaies, malgré tout ce que les gens disent sur les crypto-monnaies, écoute, moi, dans ma connaissance, moi j'ai connu les crypto-monnaies en 2021. À un moment donné, le Bitcoin était descendu à 16 500. Je parle de la valeur de Bitcoin à un moment donné en 2021 parce que c'était la période où les crypto-monnaies étaient au plus bas. Mais au moment du bull run, le bull run, c'est quand les monnaies commencent à prendre de la valeur. En 2024, 2025, mes amis, le Bitcoin qui était descendu jusqu'à 16 500, selon moi, à ma connaissance, en fait, c'est le chiffre que j'avais laissé entre 2021, 2022, 2023, c'était vraiment descendu. Le Bitcoin est passé à 100 000 dollars. Et quand je regardais encore hier, c'était 103 000 dollars américains. Donc, si tu avais investi un tout petit peu en amont, là, en 2021, tu avais acheté une partie du Bitcoin parce que tu n'es pas obligé d'acheter tout un Bitcoin. Déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Tu achètes une partie. Écoute, ça t'aurait donné combien en 2025 si tu avais patienté? Donc, pour les connaisseurs de crypto-monnaies, voilà pour eux un investissement qui a rendu certaines personnes riches, les opportunistes riches, ceux qui n'ont pas peur de prendre le risque. Mais comme je dis, ça c'est réservé aux connaisseurs. Formez-vous avant de vous y aventurer. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, c'est juste pour vous parler des investissements qui peuvent aussi vous permettre d'avancer. En dehors des crypto-monnaies, bien entendu, il y a des comptes d'investissement. Vous pouvez investir dans les stocks si vous maîtrisez également comment investir dans les stocks, comment investir dans les grandes entreprises, etc. Formez-vous. Les investissements donnent beaucoup d'argent. Les startups se sont développées, les startups technologiques se sont développées en 2025 grâce à l'Internet. Les installations d'énergie renouvelable. En 2025, il faut investir intelligemment. Et un investissement intelligent peut vous rendre terriblement riche dans votre vie. Ce n'est pas à négliger, les gars. Ce n'est pas à négliger. Investir intelligemment,
c'est une bonne façon de diversifier ses revenus. Si tu investis, par exemple, si tu as assez d'argent, tu investis en immobilier. Si tu t'y connais en immobilier, tu peux t'en sortir sur le long terme, surtout pour toi qui vis au Canada. Parce que moi, je parle beaucoup plus à mes abonnés du Canada. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui passent aussi sur la chaîne, même si tu vis en France, si tu vis n'importe où, tu peux aussi utiliser ce conseil-là pour améliorer ta vie. Les investissements immobiliers. Acheter une maison, peut-être replacer, revendre. Si tu veux investir en immobilier, n'investis pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas vouloir entendre ceci, mais n'investis pas dans une maison unifamiliale tout de suite, mon ami, ma chérie. N'investis pas dans une maison unifamiliale. Investis dans une maison qui va te permettre de toucher des loyers à tous les mois. Un immeuble qui se paye seul. Un immeuble qui se paye seul serait l'idéal d'ailleurs. C'est la meilleure façon d'investir en immobilier. Et il faut savoir que l'immobilier prend toujours de la valeur. Que ce soit un immeuble bâti ou non bâti. Si tu n'es pas capable d'acheter un immeuble, au Canada par exemple, grâce au crédit, tu peux acheter facilement ton immeuble si tu investis, si tu as un bon capital pour avoir au moins la mise de fonds et un bon crédit. Tu peux acheter un immeuble déjà bâti et puis voilà, commencer à te faire de l'argent. Ou bien tu peux acheter des terrains nus aussi. Il y a des opportunités, ça peut être dans ton pays d'origine, ça peut être ici au Canada, ça peut être aux États-Unis. On en parle tous les jours. Ayez l'esprit ouvert, les gars. Ayez l'esprit ouvert. Ne vous laissez pas endormir. Quand vous investissez, et surtout si vous avez fait un bon investissement, vous aurez aussi un bon retour sur investissement. Investissez intelligemment en 2025. Et je vous ai cité quelques possibilités. Dans l'immobilier, dans les stocks, dans les crypto-monnaies pour ceux qui sont formés là-dedans. Il y a d'autres types d'investissements. So, ne vous limitez pas. Restez ouverts. Gardez l'esprit ouvert, les gars. Gardez les yeux ouverts. J'ai appris que les États-Unis qui refusaient le Bitcoin il y a de cela quelques années et qui combattaient énormément le Bitcoin, les États-Unis sont en train de réfléchir à acheter le Bitcoin, à avoir une réserve en Bitcoin. Les gars, cultivez-vous. Gardez l'esprit ouvert. Les choses se passent. Ouais, les choses se passent. Ok, mais ce n'est pas un conseil financier, s'il vous plaît. Ce n'est pas un conseil financier. C'est mon avis à moi, d'accord? Pour vous encourager à investir. Enfin, quatrième clé, ne sous-estimez pas le pouvoir des revenus passifs, mes amis. Ça, c'est le quatrième point. Les revenus passifs sont des revenus pour lesquels vous avez investi une fois et l'argent travaille pour vous. Quels sont les revenus qui ne nécessitent pas votre présence constante, comme être là tout le temps à regarder, oh, est-ce que ça a pris de la valeur, est-ce que ça n'a pas pris de la valeur, est-ce que j'ai perdu de l'argent, est-ce que je n'ai pas perdu de l'argent. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de location immobilière. Imaginez que vous ayez une maison qui se paye tout seul. Vous avez des locataires qui sont corrects. C'est sûr que les problèmes tels que les pannes et tout ça ne vont pas manquer, mais au moins c'est un argent qui tombe à tous les mois. Parce que même s'il y a la panne, ça n'empêche pas le locataire de payer son loyer. On est d'accord. Donc, location d'un bien immobilier, que ce soit un terrain, même le terrain prend la valeur. Et même le terrain que vous avez, quelqu'un peut louer votre terrain pour cultiver. Ayez l'esprit ouvert. Vous qui avez les terrains là, vous qui avez les terrains au pays, généralement, vous laissez ces terrains-là à des mamans qui cultivent et tout. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous avez la possibilité aussi rendue là de louer ces terrains-là à des individus pour cultiver. Surtout si c'est un terrain titré qui a votre nom, qui a un titre foncier et tout. Vous n'avez pas peur que ces personnes-là, que ces individus-là vont s'accaparer de votre terrain. Vous pouvez justement louer ce terrain aux agriculteurs. Vous pouvez louer ce terrain aux agriculteurs. C'est juste un exemple. OK?
Donc, la location d'un bien immobilier, que ce soit un immeuble bâti ou bien un immeuble non bâti, c'est possible d'aller se chercher de l'argent à travers la location. Oui. La vente des produits numériques. Oui. Il y a des gens qui établissent des systèmes en ligne. Des systèmes qui travaillent pour eux, qui font des ventes. Ils ont des formations qu'ils mettent en ligne et ça se vend tout seul. Ouais. Parce qu'ils ont un système automatisé. Donc, il faut penser à automatiser votre système pour aller chercher de l'argent. Oui, les revenus publicitaires. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, qui signent des partenariats avec de grosses marques, qui font leur publicité et qui se font beaucoup d'argent sur leur chaîne. Sur les plateformes en ligne. Oui. Oui. Oui, l'argent qu'on reçoit de la chaîne YouTube, ce n'est pas juste l'argent mensuel qui vient des vues. Il y a d'autres façons sur YouTube, par exemple, de se faire de l'argent. Il y a d'autres façons sur les plateformes en ligne de se faire de l'argent. Et on se fait beaucoup d'argent en ligne, je vous assure. Que ce soit pour les formations, les conférences, les meetings, les produits, on se fait beaucoup d'argent en ligne. Et aujourd'hui, le marketing de réseau se développe grâce aux plateformes en ligne. Le marketing de réseau se développe énormément grâce aux plateformes en ligne. Je vous assure. Il faut penser. Il faut sortir de votre zone de confort. Allez en ligne chercher votre manne. Quand vous êtes en ligne, vous avez un revenu passif. Si vous avez une chaîne YouTube comme la mienne, vous faites des vues, vous êtes rémunéré à tous les mois. Les vidéos que vous produisez aujourd'hui sont des vidéos qui seront là tant que YouTube existe. Elles sont des vidéos qui vont vous produire de l'argent sans fin. C'est de l'argent sans fin. C'est un revenu passif qui continue de tourner. Même si vous dormez, YouTube propulse vos vidéos. Vos vidéos sont regardées à travers le monde. Vous faites un revenu passif en ligne déjà avec votre chaîne YouTube. Si vous développez un produit en ligne, vous faites par exemple le marketing de réseau en ligne, vous pouvez avoir votre clientèle en ligne et développer votre réseau. Si vous avez un produit de beauté ou un produit whatever que vous vendez, vous pouvez, grâce à votre communauté en ligne, vous faire de l'argent. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Les gens se font beaucoup d'argent sur Instagram, les amis. Donc, je voulais vous parler de ceci pour que vous puissiez vous réveiller en 2025. Ces revenus-là peuvent être un complément de votre salaire pour ceux qui sont salariés. Et ceux qui n'ont pas d'emploi, vous pouvez commencer votre travail autonome grâce aux revenus en ligne. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un boulot dans une entreprise ou whatever. Vous pouvez décider vous-même de créer votre chaîne YouTube, surtout que c'est gratuit. Il faut juste avoir le matériel, savoir prendre une vidéo, ne pas avoir peur de parler en public comme je suis en train de le faire. Faire un petit montage rapidement et poster. Et surtout être dans une niche, créer une communauté qui vous aime, qui vous accepte et qui accepte aussi l'information que vous partagez de façon sincère. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les sources de revenus seront toujours marquées par l'économie du partage, le travail indépendant, les investissements, le revenu passif, etc. Et il faut rester ouvert aux opportunités qui sont là. Vous vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas chanceux d'être dans une famille de riches, mais vous pouvez de vous-même chercher votre manne. Il faut juste avoir l'esprit ouvert, les gars. Il y a tellement de nouvelles opportunités. Vous avez un téléphone portable en main tous les jours. Vous prenez des photos tous les jours. Vous allez sur TikTok tous les jours. Pourquoi ne pas créer votre compte TikTok et commencer à publier des informations? Pourquoi ne pas créer votre chaîne YouTube et commencer à bâtir votre communauté et à travers cette communauté-là, faire des ventes? Faire des ventes. Et on vend ce qui intéresse la communauté. Quand vous avez déjà battu une communauté qui vous fait confiance,
qui vous a accepté, qui vous a adopté dans votre style, votre personnalité, qui vous êtes, cette communauté-là va vous suivre. Cette communauté-là va vous mener loin, pourvu que vous soyez aussi un bon guide. D'accord? Et si vous avez un produit qui résout un problème, parce que oui, pour vendre, il faut avoir un produit qui résout le problème de la communauté que tu encadres. Si tu as des produits justement qui résolvent leurs problèmes, ces gens-là seront fidèles à toi et tu pourras aussi commencer à te faire de l'argent. Donc, au lieu d'être un suiveur, de passer le temps à longueur de journée à suivre les vidéos des autres, crée des vidéos et laisse les personnes s'intéresser à toi. À bon entendeur, salut. Voilà mon message pour 2025. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, partage et laisse-moi des commentaires. À bientôt. Au revoir.